Je trouve que c'est un sujet d'ailleurs qui gagnerait à être beaucoup plus débattu aujourd'hui. En tout cas pour ma part, dès le départ, même quand j'ai commencé à composer en solo, c'était un serment que je m'étais fait personnel en fait, parce que je m'étais juré que jamais ce que je créerais me servirait comme déversoir en fait pour mes émotions ou une rupture amoureuse ou je sais pas quoi en fait, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme déversement d'un chagrin d'amour ou de la mort de mon chat, ou la belle-mère ou je sais pas quoi. Ah non, pas la belle-mère. De la mort de quelqu'un ou et en fait voilà, en fait dès le départ j'avais comme une démarche impersonnelle autant que faire se peut, c'est-à-dire que je voulais que même moi-même je pouvais l'écouter 10 fois, 20 fois, 100 fois de suite sans me sentir comment dire personnellement agrippée en fait par des émotions ou par des projections négatives, quelles qu'elles soient. Et donc c'est ça aussi qui a comme démarré un peu ce processus impersonnel où en fait on tombe ni dans l'énigrement « ah c'est nul ce que j'ai fait » ou « ah c'est tellement génial que je pourrais écouter 1000 fois la suite ». Non, c'est pas ça. C'est vraiment en fait au bout d'un moment faire en sorte que ce que tu crées soit pour atteindre un but pour plus grand que toi en fait. Et oui, ça avait déjà éduqué ton être. Ouais, c'est ça. À la responsabilité, même avant le projet musical. Et quant à moi, c'est vrai que... Et puis ça rejoint aussi une des fondamentales de Musicalia dont on n'a pas encore vraiment parlé, disons pas directement, c'est que ce que l'on aimait et ce que l'on met dans nos créations, ce sont des valeurs que l'on incarne. Ce sont pas des belles idées, ce sont des belles idées, mais elles seraient suffisantes, et donc très insuffisantes à notre goût, si elles restaient dans la tête. Et donc la responsabilité d'un artiste, c'est justement d'arriver à aligner son ouverture à l'inspiration, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre muse, par exemple, en ce qui nous concerne, on parle là de notre projet. Cette persévérance à toujours purifier toutes les zones qui pourraient entraver la descente de cette pureté spirituelle, on va dire. Et puis une manifestation concrète qui, dans sa réalisation, on reconnaît la valeur d'en haut qui était supérieure à nous-mêmes, on la reconnaît et c'est pour ça qu'on est hyper joyeux et fier de la diffuser. Et donc, on en est responsable. On en est responsable pourquoi? Parce que c'est pas juste un produit, en fait c'est l'être lui-même qui est devenu l'incarnation de certaines valeurs qui sont conscientes. Et donc forcément, on se dit, mais alors, mais que font les autres alors? Qu'est-ce qu'ils font? Si c'est pas possible normalement, si je suis vraiment artiste et aimant mes prochains, je vais passer par la case responsabilité, c'est-à-dire un alignement total où on essaye qu'il y ait le moins possible de failles entre une pureté saisie intérieurement et la réalisation sur Terre. Sinon, mais on est coupé en deux, et à quelle mission est-ce qu'on répond? Donc je trouve ça effectivement, même plus qu'un débat, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui que chaque artiste regarde la notion de responsabilité en face, comme on a dit tout à l'heure. Ça demande du courage, parce que ça veut dire, et toi, quand tu as ce produit, allez, on efface le produit, et on fait comme s'il y a juste l'essence invisible qui passe par toi, tes mains, comme ça, on ne voit pas le produit, on voit l'essence, et tu es bien certain que tu apportes du bien à tes prochains. Et tu es vraiment digne de porter ça au cœur de tes frères et sœurs. Et tu es vraiment sûr que ça apporte un renouveau au monde. Et tu es certain que vraiment, tu es un artiste qui a le droit de porter ce nom. Parce que pour faire en sorte que notre monde soit une œuvre d'art, car c'est possible, on peut faire autre chose que détruire, pour que notre vie soit une œuvre d'art, et ben ça passe par un humain qui se transforme et renouvelle l'art d'être un humain.
Et pour ça, ça s'appelle responsabilité. Voilà. Je réponds d'une mission supérieure à moi parce que je veux grandir sur Terre et apporter du bien à mon prochain. Et quand on regarde les œuvres des artistes, c'est pas franchement toujours ça. Donc en termes de musique, tu connais beaucoup mieux que moi, même Anne. Mais nous, en tout cas, ce qu'on voulait absolument, c'est, tel que l'on est là, s'approcher du 200% de responsabilité. Et parce qu'on ne veut pas nuire. Voilà. On ne veut pas nuire, on veut apporter un surplus de biens qui crée un nouveau futur, de nouvelles possibilités d'envisager la vie humaine sur Terre. Et donc ça passe par voilà, un art de vivre différent. Et donc cette conscience responsable qui est géniale, enfin c'est tout un univers effectivement à vivre. Ça c'est vraiment une des spécificités très très fortes dans Musicalia en fait. Nous on n'est pas là pour interpréter les textes, on est là pour vivre les textes. C'est vraiment une énorme différence. En fait c'est aussi pour pouvoir se regarder dans le miroir. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où je la chante, la chanson, bon bah voilà, et puis après je reviens dans mon mode de vie qui est tout pourri, pas éthique, pas moral, qui est destructeur, etc. Mais c'est juste pas possible. En fait, tu chantes cette chanson-là, mais qui es-tu à l'intérieur? Est-ce que ça suit derrière? Personnellement, quand je reçois un texte de Céline, ça ébranle tellement tout mon être à l'intérieur que presque c'est une chance que je sois pas chanteuse à la base, parce que en fait, je peux pas la chanter. Physiquement, je ne peux pas la chanter en fait. Ça serait du mensonge tout le temps. Alors voilà, en fait, on fait tout pour se purifier, se transformer, devenir une personne meilleure, etc. Donc voilà, par exemple, pour Nouvel Évangile, forcément, quand on a des paroles telles que Maître du Graal, c'est les mêmes notes que Jour de tes noces. Et pourtant, au moment où il faut dire Graal, je sais pas, j'ai une telle émotion, je me mets à pleurer, etc. Qu'en fait la note elle passe pas. En fait ma voix elle porte pas le mot, elle porte pas la note. En fait, elle ne passe pas quoi. Donc en fait je suis comme obligée d'opérer toutes les transformations pour que le message puisse être porté, en pensant que si j'y arrive pas, il n'y a plus de projet en fait. Donc c'est-à-dire que je ne plante pas que moi-même, mais je plante en fait la fraternité à l'œuvre dans le projet Musicalia. Oui, et puis pour revenir sur ce que tu disais d'un texte, la différence, donc Anne, et puis merci beaucoup, c'est justement cette commune volonté que la vie soit vraiment suprême, donc c'est-à-dire incarner la vie qu'il y a derrière les mots, tout doit être vie, et donc on ressuscite tout, tout le temps dans notre propre être. J'ai aussi, pour ma part, écrit par exemple pour d'autres personnes, donc je ne citerai pas les noms, c'est pas du tout utile, mais c'est juste pour un exemple. Ça m'a permis moi de me rendre compte, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, et ça a permis aussi d'apprécier la valeur de notre communion créatrice. C'est que on peut avoir des gens qui ont atteint des sommets techniques de chant. Je vais proposer un texte qui est une dentelle pour l'esprit de cet être, par exemple. C'est pas, je veux dire, j'ai fait en sorte que ce soit une dentelle pour son esprit. Je sais pas, une dentelle, on comprend, c'est une dentelle de mots, quoi. Pour que, par respect, par responsabilité aussi, et par respect, que quand cette personne portera sur scène, ce qu'elle incarnera, ce sera aussi ses victoires pour porter ce message-là au-delà d'elle-même avec une dignité magnifique, quoi. Et que forcément, en tout cas c'est mon point de vue, elle aura fait un travail de transformation avant. C'est toujours inclus dans un texte, c'est-à-dire, en tout cas je considère que ce serait vraiment mauvais signe si j'apportais un texte à une personne et que je ne savais pas à l'avance que ça va être, il va falloir que cette personne se transforme, je le sais très bien, mais c'est le jeu. Et donc c'est parfait pour la personne, parce que ça va lui demander de dépasser quelque chose, si c'est une femme, de jalousie ou je ne sais pas quoi, si c'est un homme, de sa suffisance, enfin peu importe. Je vois bien, si je connais la personne, je vois bien. Et donc j'ai vu des personnes super et tout, et qui aiment leur art, et qui adorent le texte, et qui techniquement commencent déjà à faire des super voix dessus, et au final, qui abandonnent parce qu'elles sont incapables de le chanter vraiment. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. Parce que c'est un texte qui veut
une alchimie de l'être pour qu'il apporte des victoires, c'est pas une victoire sur la voie, je veux dire techniquement. C'est une victoire de l'esprit, jusque dans la matière, qui a accepté de casser un petit bout d'ego justement pour porter plus loin un message qui est au-delà de lui-même ou d'elle-même. Et donc, forcément, à un moment donné, ça coince parce qu'on ne se comprend pas. Parce que la personne va dire, bah si, je chante super bien sur la scène, j'adore, je l'incarne ce truc. Je vois bien que la personne ne l'incarne pas. La personne est toujours aussi jalouse, toujours aussi imbue de lui-même. Alors que c'était justement une future victoire. Voilà. Et donc, on bataille pour se faire comprendre à ce niveau-là, parce que l'artiste pense technique. Et on revient au propos de départ où nous, on ne s'est pas dit, on est deux techniques sur pattes et on va révolutionner l'univers de la technique musicale. C'était pas le but. Donc on a trouvé le moyen, détecter au mieux ce qu'on vient apporter dans ce milieu-là ou dans d'autres milieux créateurs. C'est vraiment la compréhension profonde qu'on a un être qui est là pour se transformer, pour apporter des victoires à ses frères et sœurs. Et donc les textes et la magie de notre communion fait qu'on émane ça directement. Voilà. Donc c'est pas une prouesse technique, c'est une prouesse spirituelle sur Terre. Et en fait, justement, comme Céline, une de ses spécificités, c'est d'écrire pour le futur de la personne qu'elle connaît, après lequel la personne va courir après pendant toute la chanson. Il ne faut pas se leurrer, c'est sûr et certain, les parts qui ne veulent pas vont se lever et vont racler en fait. Et voilà, elle veut toujours revendiquer, avoir son petit dernier mot, son petit truc et tout. Voilà, il va essayer de faire en sorte que ça va passer quand même. Moi j'ai vécu ça des dizaines et des dizaines de fois. Par exemple, dans Vœux magistral, le libre arbitre est notre évidence. C'est un vers qui dit « Le libre arbitre est notre évidence ». Voilà. Et puis je chante ça, quoi. Bon, c'est pas compliqué quand même, le libre arbitre est notre évidence. Et au bout de la 672e fois, je finis par me dire, visiblement non, ce n'est pas une évidence. Et donc je me challenge, et il était écrit une fois, mais j'ai chanté 2 fois. Je l'ai répété en fait, quoi. Le libre arbitre est notre évidence, le libre arbitre est notre évidence. En fait, comme pour vraiment asseoir cette victoire-là, quoi. Et en fait, comme ma voix avait encore changé au bout de la 672e fois que je chantais le libre arbitre est notre évidence, ça me donnait envie de chanter tout le reste de la chanson après avoir eu cette victoire, d'avoir pu chanter le libre arbitre est notre évidence. Parce que c'est ton être qui est l'instrument, quoi.